Bonjour, vous écoutez Radio Paul-Bert. Bienvenue dans l'émission Expression Libre que notre équipe prépare chaque mois pour vous. Alors aujourd'hui, nous voilà à 5 réunis autour de la table ronde d'enregistrement. Johan, Drac, bonjour, vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Super. Maud, bonjour, ça va aussi ? Oui. Première émission ? Oui. Kevin ? Oui, ça va, moi aussi, première émission. Et ouais, bienvenue. Ouais, voilà. Merci. Corinne ? Bonjour. Bon, allez, on va se lancer bientôt. On va commencer avec Johan. Drac, on vous écoute ? Oui. Putain d'enculé, 33G, hip-hop music. Je veux créer mes classiques, tout baiser dans le sport, le rap, le skate et la culture, j'aille tout te raconter en musique. Comment mes peurs je nique, je veux le physique de rêve, je veux que la parcimonie, il est temps de tout baiser sans trêve. Passer la seconde, je vise la première place, pas la seconde. Sans manière, 33G sur la bannière, je suis en compétition avec le monde entier, aujourd'hui, demain, comme hier. Ok, hip-hop music. Sponsorisé par ma haine qui me ronge, elle coule dans mes veines, je te rappe ça sans gêne. Ma haine n'a pas de limite, pas de limite. Je dois en faire des hits, de lâcher prise, de me libérer, ambitieux dans ce que je fais. Enculé, enculé, enculé. Hip-hop music, ok. Putain d'enculé, ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé, ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Putain d'enculé, ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé, ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Enculé, ok, hip-hop music, man, tranquille. Enculé. Ok. Soulever cette putain de fonte ne suffira pas, je vais être efficace sans MMA faire le poids. Comment prendre soin de son prochain si ce n'est en étant capable de le tuer. En cas de pépin, je pourrais égorger tout le monde. J'encule ma louche chaque jour, crée ma tour chaque jour, avec son de parcours. Chaque jour, je vais être numéro 1 sur le terrain. Tout ne se passera pas sans pépin, je crèverai sur le terrain. Ok, hip-hop music. Enculé. Putain d'enculé, ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé. Ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Putain d'enculé. Ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé. Ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Ok, hip-hop music, man, tranquille. Enculé, putain d'enculé. Ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé. Ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Putain d'enculé, ma haine, mon ambition doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé. Ma haine doit mon ambition, enculé, je crée. Ok, hip-hop music, man. Ok. Pour nouvel ordre mondial, j'ai la dalle, j'écoute Jacques Attali, cloche Schwab, faut pas que je cale. Pour nouvel ordre mondial, un complotisme tuera, ça sera eux ou moi. Si. Y a plus de je crois, j'en suis sûr. Nouvel ordre mondial, Claude doit sauver l'humanité. Enclencher ces 3 étapes, faire de la frappe, bien sûr que je me tape. Anticiper la suite, ne viser que la réussite. Ok, hip-hop music, man. Tranquille, ok. Putain d'enculé, ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé, ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Putain d'enculé, ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé, ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Putain d'enculé, ok, putain d'enculé, ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé, ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Hip-hop music, man. Si, 33G, hip-hop music, man. Si. 33G sur la bannière, sans manière. Si, hip-hop music, man. Tranquille. Putain d'enculé, ma haine doit me libérer, je suis artiste, je crée. Enculé, ma haine, mon ambition, enculé, je crée. Si. Drac, on vient d'écouter votre nouveau morceau. Oui. Alors, je peux pas m'empêcher de dire qu'il y a un mot qui revient en permanence. Oui, en effet. Beaucoup plus que d'habitude. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
c'est un mot qui me permettait de combler des vides et de garder une certaine énergie. Et... Parce que vous l'avez déjà utilisé, mais alors là, Oui. Il y a la dose, on va dire. Il y a la dose, oui, en effet. En tout cas, moi, ça m'a donné l'impression que ça prenait un peu le dessus. Après, j'ai entendu des choses, des propos plus élargis que d'habitude, j'ai l'impression, sur le monde. Oui. Une ouverture, et ce paradoxe, une ouverture sur plus d'aspects de la vie, mais un refermement avec ce mot. Oui, ce mot, c'est vraiment fait pour combler des vides et garder une certaine énergie. Là, j'essaie de faire un morceau de 3-4 minutes. Et mon écrit ne me permettait pas de faire 3-4 minutes de rap. Ok. Et ça, je me dis que si je fais un petit concert dans un bar, ce mot-là, il peut... C'est ce que je me dis, je peux me tromper. Ça peut être un certain plaisir pour le public à crier. Je trouve que ça fait du bien parfois de crier, de se défouler. Ouais, alors là, oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Kevin ? Moi, je pense que c'était pas mal. Un peu répétitif des fois, mais sinon, c'était pas mal, ouais. Vous aviez même envie de participer au rap, j'ai vu. Non, en fait, j'ai cru qu'il avait fini et j'ai fait ouais. Ah. En fait, il a repris. Donc, c'est ça que je vous ai dit. Ah. J'ai fait comme ça. J'ai cru Ok, qu'il avait c'était fini, genre, c'était la fin pour vous. Ouais, et... voilà. Et pour faire un petit truc de fin, quoi. Ouais. Petit mot de fin. Ah, t'aurais Voilà. pu. Ouais. Mais je me suis un peu loupé dans... Non, à un moment donné, j'ai cru que t'avais fini, c'est pour ça, tu vois. Ok, Mais après, t'as repris, donc Ouais. je me suis tué, tu vois. D'accord, ok, t'as assuré. Ouais. Et moi, j'avais peur que ça vous dérange, honnêtement. Ce qui est une intervention pendant le rap. Je crois qu'il a pas entendu. T'as Ouais. pas entendu, en fait. Ah, j'ai pas entendu. Ah, il y a eu... Voilà. Ben, c'est ce qu'on disait, je l'ai dit. En fait, j'ai fait ouais avant que tu termines le morceau. Ah, ok, d'accord. Et Louise a fait chut comme ça. Et J'ai rien entendu du tout. Je suis concentré sur le Ça veut dire texte. que t'étais bien dedans, quoi. Ah oui, j'étais à fond dedans. J'ai essayé Ouais, de bien bah. articuler. Alors, je sais pas ce que ça a donné au niveau de l'articulation. Vous avez tout compris, il n'y a pas eu de... Moi, franchement, Ah ouais, l'articulation, ouais. ça a été, ouais. Pour moi, oui. D'accord. Surtout un mot en 3 syllabes, là. Ouais. Moi, je suis fier de mon texte. Oui, il est plus élargi. Il y a encore maintenant, je fais des couplets, chose que je ne faisais pas quand j'ai commencé. J'ai bien travaillé ce texte chez moi, plus que d'habitude. D'accord. Maud, peut-être vous avez envie de dire quelque chose sur ce nouveau rap de Yoann ? Vous aviez écouté les autres ? Je trouve que ça change de ce que tu faisais encore en 2023, mais c'est pas mal. D'accord, ok. Ça change. Je suis d'accord avec Louise, il y a un mot en particulier Ouais, qui revient. ouais. Et je sais que si ça tombe sur des... j'ai prévu mes parents et mon copain que j'allais passer à la radio dans le cadre de l'hôpital de jour. Ouais. Ils vont vouloir écouter, ils vont faire « Oula !» Ah ouais, préviens-les, préviens-les. Oui, je vais les prévenir. Enfin, mon copain, il a l'habitude, mais ma mère, elle n'a pas été habituée à ça. Et écoute du rap, ton copain ? Non, mais je veux dire au mot que tu as, Ah, ok, d'accord. dit. D'accord, ok. Mais sinon, c'était pas mal. J'ai envie de dire autre chose, c'est-à-dire que je trouve que par rapport au gros mots là que vous utilisez, vous répétez que vous faites de l'art, et moi je trouve que par exemple les parents ou les personnes que ça pourrait peut-être un peu choquer ou qui sont pas habitués, ils pourraient se raccrocher à ça, que justement c'est une expression, bon on le sait quand même si on connaît pas le rap ou d'autres qui peuvent comment ? Comme le rock. Voilà, qui peuvent permettre de faire des choses dans un cadre précis. On sait qu'il y a une liberté. On peut se permettre, là, c'est un lâcher prise. Oui, du défouloir. Ouais. Même si les refrains, je trouve qu'il y a quand même un peu de profondeur. Ouais. Oui, Et vous parlez de soulever de la fonte, oui. Oui, c'est ça, vous vouliez nous parler un peu de sport ? J'avais dit que je fais du sport en ce moment, de la muscu et des étirements. Je vous en parlerai plus en mars. Ok. Mais je fais bien du sport, je continue le skate. Mais là, j'en suis au tout début de ma reprise parce que je suis tombé malade il y a 2 semaines. J'ai dû faire une grosse pause. Mais je fais bien du rap et du sport et du skate, mais je vous en parlerai plus en détail en mars. D'accord. Voilà, merci à vous. Il y en a qui font du skate ou du sport ici ? Ouais, moi, du sport, du footing un petit peu des fois. Ouais. Des abdos, de la muscu. Lundi, par exemple, avec Clément à l'hôpital le jour, j'ai fait de la muscu un petit peu. Et voilà, j'essaie de m'y remettre un petit peu petit à petit pour reprendre l'année prochaine le foot à Ambarès. D'accord. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous motive en fait à faire du sport ? Où est-ce que vous trouvez la volonté, vous, de faire un peu de sport tout seul ou... Parce que j'aimerais bien tenir 90 minutes sur un terrain de foot, en fait. Ah ouais, forcément, ça motive. Donc ça motive. C'est long, 90 minutes. Pour la condition physique, quoi. Ouais. Voilà. Et j'essaie de diminuer la cigarette aussi, parce que forcément, ça aide pas. Ouais. Et voilà, j'essaie de
m'apprêter physiquement, quoi. Tout simplement. Ouais, c'est bien. Enfin, je cours pas tous les jours, mais j'essaie de courir un peu, quoi. Ouais. Histoire de rattraper de la condition un petit peu. Du fond, quoi. Voilà. Il vous donne des conseils, Clément, peut-être, pour ça? Vous avez demandé? non, Clément, c'est notre éducateur sportif, pour ceux qui savent pas. J'ai pas trop demandé, mais parce qu'en fait, avec lui, c'est plus de la muscu, développer, coucher, pompe, abdos, des choses comme ça. C'est pas trop du footing, même si j'ai fait du footing sorte de tapis, je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais. Sorte de tapis qui fait comme ça, là. Ouais. Du vélo elliptique. Voilà, exactement, ouais. C'est ça. Et Oui, vous connaissez bien, Maud. Ouais. Vous en faites, non? Non, mais j'ai déjà vu David ou d'autres personnes en faire. C'est finalement un peu les mêmes mouvements, la même fatigue respiratoire, je crois. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Même si je préfère le faire sur de l'herbe ou un truc comme ça. Ouais, puis prendre l'air dans la nature, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Mode, non, pas de programme sportif spécialement. Je fais de l'équitation. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y en a qui pensent que c'est pas un sport, mais c'en est un. Si, c'est un sport et c'est même le sport le plus dangereux. Ah bon? À quel point de vue? Pour les coups de sabot. Pour les coups de sabot, ça, on peut se casser une côte. En Aussi, chutant? En chutant aussi. Aussi, on fait si on tombe au cross ou à l'obstacle. Donc, pour différencier le cross et l'obstacle, le cross, c'est un parcours avec différents obstacles à passer à différentes allures. Dans la nature? Dans la nature. Et le saut d'obstacle, c'est avec des obstacles. Et si on tombe, on peut se tuer. Moi, j'ai déjà failli me tuer. Et ça vous fait pas peur, vous? Non. Est-ce que vous avez une protection dorsale ou Oui, c'est obligatoire. D'accord. Bon, ben d'accord, chacun son sport. Corinne? Moi, j'ai fait de l'équitation aussi. Ah ouais. Pendant longtemps. Maintenant, j'ai arrêté. Je vais peut-être essayer de m'y remettre. C'est vrai que ça donne envie, là, d'entendre Maud parler. Merci, Maud, de me stimuler pour reprendre le sport. Ouais, ça s'entend quand il y a une passion. C'est vrai que... Et puis vous, transmettez bien ça. Bon, moi, je vais faire un peu de pub parce qu'il y a l'association La Flèche à Saint-Michel. Et moi, j'y fais du sport. Je fais du fitness 2 fois par semaine et c'est vachement bien. C'est cardio et muscu, 1 heure fois 2. Ok. Et ouais, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Il reste quelques places. Bon, alors maintenant, on va écouter Maud. Maud, vous allez nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. C'est votre chronique, on vous écoute. Alors, je vais parler des mangas. Et je vais déjà commencer par définir ce qu'est un manga et ce qu'est un animé parce que on confond souvent les deux. Donc, un manga, c'est une bande dessinée japonaise qui est disponible sur papier et sur écran digital. Et un animé, c'est un dessin animé japonais pour différents types d'âge. Alors, est-ce que l'animé est forcément un manga, du coup? Non, pas forcément. Ok, en fait, le manga papier, il peut se retrouver en animé à l'écran, c'est ça? Oui. Il y a Dragon Ball Z, je crois. Il y a Naruto. Ah oui, vous êtes trop jeune pour que ça vous paraisse naturel de dire Dragon Ball Z, mais ouais. Je sais que ce sont des mangas à la base et qu'ils ont été adaptés en animé. Je crois qu'il y a eu Death Note aussi. Ça, je connais pas, moi. Je connais pas du tout. Je connais 2 noms. Après, j'avais fait une liste de mangas où pour bien éclairer tout le monde, on a les Kodomo, qui est les mangas pour les enfants. Enfants, c'est-à-dire moins de 12 ans, genre ou... Oui, les shonen. C'est pour les enfants, oui, c'est les publics jeunes masculins, on va dire. Même si les filles peuvent regarder, ça dépend des goûts. Les shoujo, c'est la même chose, mais pour les filles. Les seinen, alors je parle pas japonais, hein, peut-être que je lis mal les noms. C'est les mangas pour adultes, pour les hommes. Josei, c'est la même chose pour les femmes. Et les shenjin, c'est pour la généralité. Pour la généralité, mais les adultes de 30-40 ans. D'accord. Eh ben, il y a une sacrée classification. Oui. Et c'est très genré alors au Japon quand même. Oui. Peut-être plus qu'en France. Hein. C'est même en France parce qu'il y a par exemple pour les onsen, ce sont des bains japonais avec de l'eau très chaude. Les filles et les garçons sont séparés. Ouais. Ensuite, on a l'histoire du manga, où c'est apparu à la fin du 19e siècle au Japon. Manga, ça signifie bande dessinée, quelle que soit son origine. En occitan, le manga désigne une bande dessinée japonaise, mais aussi une bande dessinée non japonaise respectant les codes de production. Ah oui. Par exemple, un Français peut
dessiner et écrire un manga, quoi. Oui, Enfin, si respecte les codes, ça sera un manga bien qu'il soit pas japonais. oui. Voilà. Il y a certains youtubeurs comme enfin il s'appelle plus comme ça maintenant, mais à l'époque il s'appelait Le Rire Jaune, qui a fait un manga qui s'appelait Kiehi, où ça raconte son histoire avec son petit frère. C'est un Français du coup qui a fait un manga pour ses abonnés. Ça s'appelle la métonymie. Ok. Par contre, on a tendance à penser que les mangas ça se lit de droite à gauche, mais pas forcément. Ah bon, je croyais que c'était la règle. C'est plus rare, mais il y a des mangas comme Todag, j'ai jamais réussi à le dire. Todag, Amnesia, Iris Zoro. Alors, Amnesia et Iris Zoro, je les ai jamais lus, donc je pourrais pas vous en parler. J'ai juste cherché les résumés sur Internet. Mais Todag, je suis en train de le lire depuis quelques mois. Et en gros, ça veut dire conte de démons et de dieux. Et ça raconte l'histoire d'un ancien guerrier japonais qui est revenu dans sa vie quand il avait environ 13-14 ans. Et il repasse les cours qu'il a eus, mais il se souvient de sa vie précédente. Ah oui, on revient en arrière, on revient dans le passé grâce à la relecture de ses cours. Oui. De ses cours d'école. D'école, oui. Ah ouais, quelle drôle d'idée de revenir, de se replonger dans ses cours d'école. Enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est comme s'il était endormi et qu'il revisionnait sa vie passée. Ce qui fait que ça énerve beaucoup ce qui est appelé la famille sacrée, qui ne le supporte pas parce qu'il dit des vérités que la famille sacrée ne veut pas assumer parce que ce sont des gros... Je ne dirai pas le mot, mais Yohan l'a dit. Ah, ok. Donc on voit bien. Et pour l'instant, je me suis arrêtée là. J'en suis qu'au tome 3, il y en a une vingtaine, donc j'en suis encore au début. Mais chaque tome, c'est épais, il y a beaucoup à lire ou... Je vais revenir plus tard, mais il y a environ 100 à 200 pages minimum. D'accord. Et vous, c'est une lecture qui vous prend du temps en fait, ou vous lisez pas tous les jours peut-être, je sais pas. Ça me prend du temps parce que je lis pas tous les jours, mais si je m'y mets sérieusement, un manga, je peux le lire en 1 heure. Ah ouais. Enfin, peut-être pas en 1 heure, mais en 1 journée au moins. Ouais. Après, on a Amnesia qui raconte Mathis qui a vécu un accident et quand il se réveille, il est devenu amnésique. Il se souvient plus de ce qu'il... Enfin, c'est la définition de l'amnésie. Il tente de se rappeler de son passé. Mm-hmm. Et Iris Zero, une entreprenante qui met en scène une société en plein changement à cause d'une apparition d'un phénomène dont personne ne connaît l'origine. Et est-ce que vous trouvez que dans les mangas, parce que là, vous avez cité 3 mangas qui doivent se lire de gauche à droite, c'est ça ? Oui. Et non de droite à gauche. Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup dans les mangas des retours en arrière comme ça, des retours dans le passé, revisiter l'histoire finalement du ou des personnages ? Moi, je l'ai vu qu'une fois dans Todag. Vous l'avez vu que dans ce manga, oui. Ce genre de choses ? Dans les autres mangas, je ne les ai pas vus. D'accord. Après, j'ai mis un petit texte sur l'étymologie du manga. Ça signifie dessin au trait fin, qui est caractérisé de man, entre guillemets, qui signifie involontaire, et ga qui signifie dessin. Le terme devient courant à la fin du XVIIIe siècle, par la publication d'ouvrages comme Mankaku en 1771 ou Shiji no Yakikai en 1798. Il ne prend le nom de bande dessinée qu'à la fin du XXe siècle. Et Maud, là vous avez fait des recherches exprès ou vous aviez déjà des notions de tout ça en lisant des mangas ou vous lisiez des mangas pour les contenus sans vraiment vous intéresser à l'histoire Alors, ce que je viens de dire, je l'avais commencé à le lire dans un magazine sur mon ancien hôpital de jour qui s'appelait Dada, je crois. Mm. Et il y avait un passage sur les mangas et comme ça m'intéressait, j'ai commencé à le lire, mais je n'ai jamais fini. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça là. D'accord. Après, le reste, ça se base sur ma propre expérience. Très bien. Est-ce que vous saviez tout ça, Kevin, Corinne, Yohan ? Moi, non, pas du tout. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mangas, on en parlait avant l'émission. Je suis pas du tout les mangas, mais vraiment pas. Et j'en ai lu 1 fois ou 2, je crois, mais franchement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse gavé en vrai. Est-ce que c'est parce que c'est en noir et blanc, assez dense ? Pas du tout, non. C'est juste que Dragon Ball Z, Naruto et tout, des trucs comme ça, c'est vraiment pas des choses qui m'ont jamais intéressé en vrai. Et vous lisez plutôt quoi ?
Ça peut être des trucs sur le foot, des trucs sur le sport, quoi, en général. Ouais, pas forcément des histoires inventées, finalement. Plus Ouais, non, des voilà, informations. Ouais, voilà, exactement, des actualités et tout. Ça peut être des trucs sur Faites entrer l'accusé qui passe à la télé, qui s'écrit sur des trucs, ou je sais pas, des informations, comme vous avez dit, en fait. Ouais, que ça colle peut-être plus à la réalité, Ouais, voilà, à la vie que vous connaissez. Enfin... Mais sinon, en vrai, en général, je lis pas beaucoup. Hein. D'accord. Voilà. Ouais. Corinne, ça t'est arrivé de lire des mangas, peut-être ? Une fois ou deux, mais c'est un peu comme Kevin, j'ai pas vraiment accroché. Ouais. Mais je vais réessayer, pourquoi pas. Ouais. Avec l'âge, maintenant, mûrissant un peu, ouais. Peut-être que je le verrai d'une façon différente. Ça marche. Johan ? Je ne connais rien du tout à l'univers des mangas. Je connais quelques références comme Death Note. Mais j'ai jamais suivi, j'ai jamais accroché. Peut-être qu'il faut inventer un manga d'un rappeur qui fait du skate ? Non, même pas. Je suis plus série sur Netflix. D'accord. Vouliez nous partager autre chose, Maud, sur les mangas ? Non. Bon, mais on a fait un beau tour d'horizon déjà de cet univers. Est-ce que vous nous en parlerez plus une autre fois ? Enfin, continuer dans cette thématique ou Je pense que je passerai sur autre chose. Ah ouais, sur autre chose, peut-être pour y revenir plus tard aussi ? Oui, peut-être. Vous verrez. Oui. Bon, bah c'est bien ça. On aura une surprise alors. Oui. On va se retrouver le mois prochain pour l'émission de février. Oui. Et puis, je vous remercie tous d'être venus. Merci à vous. Avec plaisir, merci à vous. Merci. D'avoir participé à l'émission. Et belle journée à tous. Merci. Merci. Merci, pareillement. Bonne journée à tous. On est bien sur le 93.9 de la radio Paul Bert, mais notre émission est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle écoute de rap, une création de Drac bien sûr, et peut-être une surprise. À bientôt sur Radio Paul Bert 93.9.